Bonjour à tous. Nous allons poursuivre ce matin avec notre projet Brain to School et nous allons travailler dans une autre fenêtre qui s'appelle Dossier des élèves. Le dossier des élèves, c'est une fenêtre qui va afficher que ce soit les résultats obtenus par un élève, que ce soit les informations d'un élève, que ce soit son cursus académique, c'est-à-dire autant d'années qu'il a fait dans l'établissement, on doit afficher toutes ces années et les différentes classes, quels sont les résultats qu'il a obtenus dans les diverses classes par lesquelles il est passé, quel est son état de paiement des pensions. Bref, ça doit ressortir toute l'activité de l'élève au sein de l'établissement. Donc, c'est ce que nous avons appelé le dossier de l'élève. Donc, c'est comme un dossier dans lequel il y aura plusieurs choses, il y a plusieurs choses qui concernent l'élève. Dès qu'il a fait ceci, on écrit sur un papier, on ajoute là-bas. Et donc, c'est cette fenêtre que nous voulons coder concernant l'élève. C'est ce que nous avons appelé dossier des élèves. Maintenant, cette fenêtre dossier des élèves, lorsqu'on se met au bouton de module scolarité, on voit que dossier des élèves a pour indice 22. Donc, ce que nous allons commencer à faire, alors que nous sommes retournés sur Windev, nous allons créer une première fenêtre que nous allons nommer 22. Ce sera une fenêtre de modèle table que nous allons appeler 22. Bien. Je vous explique ce qui va se passer dans cette fenêtre. Lorsque l'utilisateur ouvrira cette fenêtre, ce qui va s'afficher ici, de ce côté, c'est dans notre zone de filtre, on aura la liste de tous les noms des élèves. Bien sûr, le bouton recherche fera qu'on recherche un élève. Maintenant, vous savez qu'un élève peut avoir été dans un établissement dans une certaine année et ne pas être dans une autre année. Or, ici, on doit afficher tous les noms enregistrés dans la base de données. Tous ces noms doivent être listés. Qu'ils soient enregistrés pour l'année en cours ou pas du tout. Tous les noms doivent être enregistrés ici. Et de ce côté, dans notre zone d'affichage, nous allons placer ici un champ onglet qui va nous permettre donc de passer d'un feuillet à un autre dans lequel nous allons donc avoir toutes les informations de l'élève. Et bien entendu, lorsqu'on va sélectionner un élève ici de ce côté, on doit afficher toutes ces informations de l'autre côté. Bien, les boutons ajouter, modifier, vous connaissez déjà la chanson de ce côté-là. Donc voilà pour la fenêtre dossier des élèves. Je crois que vous êtes prêts. Nous allons donc commencer. La première chose que nous allons faire, c'est que nous allons créer une fenêtre interne que nous allons appeler élève. Cette fenêtre interne nous permettra d'avoir une liste des élèves. Et ce sera donc une fenêtre qu'on pourra utiliser dans plusieurs fenêtres à la fois. C'est pourquoi nous passons par une fenêtre interne. Donc lorsque on voudra lister les élèves, on va toujours utiliser cette fenêtre-là. C'est pourquoi on utilise une fenêtre interne. Donc dans cette fenêtre interne, je vais y mettre une zone répétée. « 250. Ok, maintenant on va entrer dans la zone répétée. On va créer les attributs. Nous allons créer un attribut photo.
nous allons créer un attribut matricule, attribut nom de l'élève, attribut date naissance, attribut sexe. Voilà, et ce sera, nous allons répéter, nommé élève. On va mettre la hauteur à 65. On va enlever les bulles, les ascenseurs. Voilà, on met la bulle. C'est bon. On a donc ceci. Maintenant, dans cette zone répétée, nous allons ajouter un champ image que nous allons régler à 36 par 36. À côté de lui, nous allons ajouter un premier champ de saisie. Ici, je vais un peu glisser. Voici le support de la zone répétée. Voilà. Ici, nous allons appeler taille 10, Segway. Ce n'est pas du blanc, on a toujours notre couleur. On va donc le rendre par défaut. Donc ici, ce sera le matricule. On va dupliquer celui-ci. On le met là. Ce sera le sexe. On va le faire écrire à partir de la droite. Celui-ci aussi sera centré. Bien, on crée une autre zone répétée. Un autre libellé, je vous l'ai dit. Celui-ci va afficher le nom de l'élève. Et ici, date de naissance. OK. Bien, voilà, notre champ notre fenêtre interne est déjà finalisée. Nous allons juste joindre à chaque champ là, nous allons joindre matricule, nom de l'élève, date de naissance, et ici nous aurons le sexe. Voilà. Puisque nous n'allons pas encore nous occuper des codes, donc nous allons d'abord laisser comme ça, nous allons juste faire la mise en place. Donc ici, ce que nous allons faire pour appeler cette fenêtre interne, nous allons ajouter un champ. On va d'abord
dissocier ce super champ. Voilà. On le surcharge et puis on ajoute notre conteneur fenêtre interne. Comme ça, on est sûr qu'il reste dans le bon endroit. On va mettre son ancrage. Super. Maintenant, lui, on va donc appeler notre fenêtre élève qu'on va placer dans là. Et on a ce résultat. Donc, ça, c'est la première partie. Lorsque on va cliquer sur un élève, alors ce qui va se faire, l'affichage des informations de l'élève sera fait de ce côté. Donc, par ici, on aura donc un champ onglet. On va nommer le premier onglet. Le deuxième onglet, c'est cursus académique. On va encore ajouter d'autres onglets. Ici, on aura suivi de la scolarité. Ici, résultats scolaires. Et là, on a discipline. Bien, on se met ici, on dit proportion égale et limitée à 5, pour qu'il occupe tout l'espace. OK. Donc, voilà notre onglet. Après ça, on va créer donc une autre fenêtre interne dans laquelle nous allons placer les champs d'enregistrement d'un élève. On va appeler ça champ élève. On va un peu griser son fond. OK. Au résultat, fait, on aura ceci. Bien, voilà, nous avons terminé par le remplissage des différents champs de notre fenêtre interne que nous avons appelé champ élève. Donc, il a tous les champs qui concernent un élève, vraiment tous les champs. Donc, chaque fois qu'on aura besoin des champs qui comptent d'enregistrement d'un élève, on va seulement appeler cette fenêtre interne. On ne sera plus là à recréer chaque fois les champs. Ce ne sera vraiment pas important. Donc, cette fenêtre, maintenant, nous allons la mettre dans notre fenêtre 22. Nous allons créer un champ fenêtre interne. Voilà. Que nous allons placer là, dans l'onglet. Et ce champ sera nommé tout simplement champ. Et nous allons appeler la fenêtre interne champ élève. Voilà. Mais tout à côté, tout en bas ici. Ici, nous allons placer un bouton enregistrer. Voilà. On va le centrer.
Ok. Le bouton enregistrer nous permettra que lorsque l'utilisateur veut modifier une information de l'élève, il modifie directement ici et il enregistre cette information-là. Donc, voilà pour notre bouton enregistrer. Bien, nous allons poursuivre pour le Q6 Academy. Là-bas, nous avons créé simplement une table dans laquelle il y a une table que nous avons nommée table inscription. Nous allons plutôt l'appeler cursus. Voilà, avec l'identifiant de l'inscription de l'élève qu'on va appeler inscrit. Le ID de l'inscrit, l'année, la classe, la date à laquelle l'élève s'est inscrit. Était-il nouveau élève ou était-il redoublant? Donc voilà les différentes fenêtres, les différentes colonnes de notre table. Maintenant, à partir de là, nous avons eu ceci. Ceci, c'est pour afficher le cursus académique, c'est-à-dire pour l'élève, l'année 2021-2022, il était dans telle classe, il s'est inscrit il était nouveau ou ancien, ou il était redoublant ou pas. Donc, chaque année qu'il aura passé dans l'établissement s'affichera dans la table. Ceci est bon pour les établissements qui sont du type complexe, c'est-à-dire du primaire jusqu'au secondaire, pour voir que l'élève est dans l'établissement depuis peut-être la première année maternelle. Donc, et on voit tout son cursus, comment ça s'affiche depuis la première année maternelle jusqu'à l'année où il est présentement dans l'établissement. Au niveau du suivi de la scolarité, donc pour afficher les frais de pension et autres, nous avons créé une table que nous avons appelée pension avec les colonnes suivantes. C'est pratiquement les trois premiers là sont pratiquement les mêmes que dans notre première table. On a ID inscrit, l'année, la classe, et maintenant on met le montant de l'inscription de la tranche 1, de la tranche 2, de la tranche 3. Voilà. On met le total qu'il doit payer. Et ici, on met combien il a déjà versé. Et là, on aura le total restant. Ça, c'est pour le cursus, non, plutôt les frais, le suivi de la scolarité. Donc, combien est-ce qu'il a déjà payé, ainsi de suite. Ici, on met donc toutes ces informations. Maintenant, nous avons ajouté des sommes. À partir d'ici, vous cochez tout simplement somme. Et donc, notre tableau nous fera une somme de toutes les inscriptions, de toutes les tranches 1, toutes les tranches 2, toutes les tranches 3, ainsi de suite. Tout ce qui est monétaire là, il fera des sommes. Bien. Et nous sommes venus dans le tableau ici. Vous sélectionnez ici, à ce niveau-ci, où vous allez placer les résultats. Si les résultats doivent être après la dernière ligne de la table ou alors en dessous de la table, l'une ou l'autre envoie le résultat que vous pouvez voir, apercevoir ici. Donc moi j'ai mis en dessous de la table. Bien. Au niveau du résultat scolaire, voilà ce qui a été fait. Comme je vous ai dit, nous avons déjà ces trois premières colonnes qui ne changent pas. Inscrit. L'année et la classe. Maintenant, ça, nous avons créé ici, placé un champ clone, une colonne clone
que nous allons cloner. Pourquoi est-ce que nous allons cloner cette colonne? Tout simplement parce que on connaît les deux premiers champs, les deux premières colonnes. Mais les colonnes qui vont s'ajouter ici doivent être, par exemple, la première composition, la première évaluation, la deuxième, la troisième, et la note trimestrielle, première, deuxième, note trimestrielle, ainsi de suite. Pour voir également à la fin quelle est la note finale qu'il a obtenue, ainsi de suite, son rang et tout. Or, quand nous ne connaissons pas si l'établissement aura par exemple 3 compositions avant la note trimestrielle, ou 2 ou une seule, comme nous ne connaissons pas cela a priori, donc nous allons cloner le champ en fonction des données qu'on aura dans la base de données. Vous allez voir, ce sera très instructif, c'est de ce côté-là. Donc, ici, voilà notre table. Et au niveau de la discipline, nous avons pratiquement la même table parce qu'on ne connaîtra pas également les différentes périodes de l'établissement. C'est pourquoi nous avons placé la colonne de l'inscrit, l'identifiant de l'inscrit, l'année, la classe et notre champ clone que nous allons bien sûr cloner pour avoir les autres informations. Notre fenêtre ayant été mise en place, nous voulons maintenant tester un peu tout ce que nous avons placé. Donc, si on clique sur scolarité, dossier des élèves, voilà comment cela va s'afficher. Voilà. Ok. Donc maintenant, ajoutons un peu, puisque ici ce n'est pas bien visible, ajoutons un peu quelques noms qui pourraient nous aider à bien voir ce qui se passe de ce côté-ci. Donc nous allons aller au niveau de la fenêtre interne et nous allons ajouter quelques zones répétées. Bon, là, on ne va pas s'en faire pour un certain nombre de choses. Les détails viendront plus tard. On va donc appeler ZG130, qui est le matricule de l'élève. On va mettre le matricule. On va mettre le nom de l'enfant. Et on va ajouter sa date de naissance. Et maintenant son sexe. Ok, donc on va dupliquer cette ligne, changer juste quelques paramètres. Bon, bref, on peut laisser comme ça. C'est juste pour le test, donc c'est pas trop important. Ce que je suis en train de faire, c'est juste pour qu'on voit comment cela va se présenter. Donc, comme c'est bon là, on peut rentrer dans la fenêtre de test. On la referme, on recharge. Voilà, on a donc ceci. Voilà. Donc, lorsque l'utilisateur va cliquer sur le nom de l'élève, ces informations vont remplir directement ces champs, remplir son cursus académique, remplir directement ses montants de scolarité, remplir ses résultats et remplir la discipline. Donc vous voyez que nous avons véritablement un travail fastidieux.
Donc voilà, déjà pour la mise en page, je crois que tout y est. Mettez-vous à la ligne le temps que tous les codes soient prêts et que nous puissions passer à cette autre forme. Bonne journée à vous.